Bonjour, on démarre une nouvelle édition, l'édition 8 de Silsilat Hawartuhum. Et aujourd'hui, je vais toucher un domaine très important au sein de l'entreprise, le domaine des achats. Et je vais parler très succinctement, comme d'habitude, c'est-à-dire par rapport à cette Silsilat Hawartuhum. L'esprit même de Hawartuhum, c'est de ne pas trop tarder, de ne pas s'étaler. Je vais parler de Lionel Le Brun et de mon interview avec lui. Lionel Le Brun est un grand spécialiste de la négociation des achats. Je l'ai interviewé dans le cadre de la préparation de la revue Achat Magazine. Cette revue était éditée pendant des années par l'association professionnelle des acheteurs et approvisionneurs du Maroc. Monsieur Le Brun était, c'est-à-dire est venu au Maroc dans le cadre de cette association pour animer une formation sur la négociation des achats. Un domaine très important qui fait gagner énormément d'argent à l'entreprise. Ce qui s'est dégagé de l'interview de monsieur Lionel Le Brun, c'est que la négociation achat ou la fonction achat en général est une fonction très importante au sein de l'entreprise qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire avec la même ampleur que la fonction vente. Il a insisté pour que le négociateur achat, c'est-à-dire réussisse sa mission. Il a insisté sur 3 qualités importantes du négociateur et qui sont l'écoute, la préparation et la détermination positive. Donc, comme vous savez, lorsqu'on parle de négociation, normalement, il faut qu'il y ait une forte capacité d'écoute. Je ne vais pas trop m'attarder sur la chose, mais par contre, je vais vous faire part des pièges que le négociateur achat doit éviter d'après Lionel Le Brun. Ces pièges sont: éviter de ne pas hiérarchiser ses objectifs. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut se fixer des objectifs aux achats c'est-à-dire pendant la préparation de l'acte d'achat, et il faut hiérarchiser ses objectifs. Deuxième piège, il faut éviter d'avoir une stratégie qui n'est pas flexible. La stratégie pratiquement de la négociation et la stratégie des achats en général doit être flexible. Troisième piège qu'il faut éviter, c'est de ne pas être spécifique en matière de proposition. Et le quatrième piège, de ne éviter, c'est-à-dire de ne pas donner sans contrepartie en négociation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette association, l'association des approvisionneurs et acheteurs du Maroc, a été créée et avait développé cette revue Achat Magazine afin de développer la fonction achat au Maroc, de développer le profil, de former des profils d'acheteurs marocains spécialisés dans les achats. Et d'ailleurs, le master qui a été lancé à l'ISCAE, c'est-à-dire touchant aux achats, c'était à l'initiative de la PAM. Et troisième objectif, c'était de développer la fonction achat au sein de l'entreprise. Et je vous dis à la prochaine capsule, à la 9e édition, avec une nouvelle personne, un nouveau responsable, c'est-à-dire du domaine de l'entreprise.